En marge de la table ronde organisée par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques ANSER de la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Mohanzi Moubembe, a apporté son soutien aux efforts de développement de PME congolaises conformément au Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais PRONADEC et a montré la place des choix qui revient aux incubateurs, utilisateurs potentiels de l'énergie dans le cadre du plan de l'électrification des milieux ruraux et périurbains avec pour ultime objectif de créer un cadre de dialogue entre différentes parties prenantes pour la cause de l'électrification de la RDC. Représentant le ministre d'État au deuxième jour de ses assises, son directeur de cabinet adjoint, M. Dani Sumbu, accompagné de l'ingénieur Popol Biabia, expert du ministère, ont démontré les liens qui existent entre les incubateurs et les secteurs de l'électricité dans la perspective de développer les activités commerciales et les unités de transformation des produits des différents incubateurs selon leur filière. Ils ont en outre plaidé pour la formation et l'accès au crédit, au marché public ainsi qu'à la garantie des contrats. Signalons que cette table ronde s'est fixé 4 objectifs majeurs qui nécessitent la mobilisation d'environ 100 millions de dollars américains au titre d'investissement pour l'année 2022. Pour y parvenir, il faudra mobiliser les partenaires de la mise en œuvre et de la gestion des projets en vue d'ouvrir une brèche susceptible de permettre la mise en place des mécanismes incitatifs aux investissements privés avec le soutien des différents ministères sectoriels. Par ailleurs, il sied de noter que cette table ronde a connu la participation de plusieurs autorités, notamment les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, celui du numérique et du développement rural. Dans son allocution à l'occasion de la 6e session du comité de pilotage de la Commission nationale de la réforme foncière, consacrée à examiner et adopter le projet de document de politique foncière nationale, ce mardi 25 janvier au Pullman Hotel, le ministre national des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo, en sa qualité de président du comité de pilotage, dit être fier des avancées significatives contenues dans ce document qui vient défaire les nombreux nœuds gardiens qui engourdissaient le système foncier de la RDC, tout en clarifiant les droits fonciers et immobiliers, les mécanismes de leur reconnaissance, leur certification et leur transfert. À la suite de cette validation, la DPFN va bientôt être proposée au Conseil des ministres pour sa validation politique qui le consacrera comme l'instrument principal de gouvernance du secteur foncier dans notre pays. C'est d'elle en effet que vont découler à la fois les grandes articulations de la future loi portant principes fondamentaux relatifs au régime foncier et immobilier, les textes réglementaires qui vont régir conformément à la loi les différents aspects du régime foncier et immobilier, le plan national foncier au titre d'instrument de programmation des priorités de la politique foncière nationale, les programmes et les projets qui vont assurer la mise en œuvre de ces priorités et enfin le cadre institutionnel de la gouvernance foncière. Pour le professeur Séverin Mugangu, consultant de la CONAREF, la production de ce document participatif et inclusif sur la politique foncière attendu depuis 2012 représente un objectif atteint sur les missions lui assignées. La lacune qu'il y avait dans la loi de 1973 concernant l'ordonnance qui devait régir les droits de jouissance sur les terres des communautés locales, cette lacune va pouvoir être comblée à présent parce que le document de politique, opérant suivant une logique de décentralisation technique, consacre la reconnaissance de tous les droits fonciers légitimes. Voudrait clarifier la situation foncière, le statut foncier des groupes vulnérables. Le document final de politique foncière devra être transmis par le patron des terres congolaises, Sakombi Molendo, au gouvernement pour arracher sa validation par le Conseil des ministres et son entérinement par décret du chef du gouvernement, Sama Lukonde.
Signalons que ces assises ont connu la participation de quelques membres du gouvernement de ce comité de pilotage, des partenaires et consultants du ministère des Affaires foncières ainsi que des personnels du cabinet du ministre. Ce mardi 18 janvier 2022, les agences et cadres des 26 circonscriptions foncières des provinces du Nord et du Sud Kivu sont dans une formation à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces assises qui visent l'amélioration de la gouvernance foncière sont organisées sous le haut patronage du ministre national des Affaires foncières et Mesa Kombi Molendo qui les a officiellement ouvertes. C'était en présence du gouverneur militaire de province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima. Dans son mot de lancement officiel de ces assises, le ministre Mesa Kombi Molendo a décrété l'année 2022, l'année de tolérance zéro dans les secteurs fonciers. 2022 est l'année de la tolérance zéro aux affaires foncières. Nous avons pris des dispositions pour réprimer sévèrement tous les coupables qui s'aborderont les efforts visant la restauration de notre administration. De même, fidèle à notre principe de sanctions positives, nous récompensons celles et ceux d'entre vous qui respecteront les codes définis et les enseignements reçus. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu n'a pas manqué de mots pour saluer les débuts de ces assises. Et le problème de terre ici au Nord Kivu est parmi le plus grand problème qui gangrène notre justice aussi. Je peux dire à 80%, quand vous allez aux cours des tribunaux, vous trouverez que ce ne sont que des problèmes fonciers. Cela nous réjouit à titre que son Excellence a choisi notre province pour tenir ses assises. Cet atelier, qui se veut une occasion d'échange d'expériences, va permettre aux agents et cadres du secteur foncier de mettre en application au courant de cette année 2022 les différentes réformes initiées par le patron des terres congolaises, Kombi Molendo, depuis son avènement à la tête de ce ministère. Signalons qu'avant les lancements officiels de cet atelier, le ministre national des Affaires foncières s'est entretenu à l'hôtel Serena avec le gouverneur de province du Nord Kivu concernant le bien fondé de cette formation.